Vous écoutez le podcast de l'IUT de Bourges. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Elina, Marin, Louis, Elisa. Nous sommes 4 étudiants de première année de BUT Carrière Sociale. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans le département du Cher à la découverte de 2 jardins conçus par un paysagiste unique en son genre, Gilles Clément. Nous parlerons du jardin de Lazenay, en plein cœur de Bourges, et des jardins de l'abbaye de Noirlac, un site historique exceptionnel. Ces 2 lieux ont un point commun, ils s'inscrivent dans ce que Gilles Clément appelle le jardin en mouvement. Une manière de laisser la nature s'exprimer librement avec un minimum d'intervention humaine. Installez-vous confortablement, on vous embarque dans un voyage où se mêlent histoire, écologie et poésie. On commence par le jardin de Lazenay, un lieu assez surprenant. Avant d'être un espace vert, c'était une carrière de calcaire tendre, très utilisée autrefois pour la construction. Quand l'exploitation s'est arrêtée, il est resté des cavités, des zones à ciel ouvert et toute une végétation spontanée. Autant dire que c'était un terrain abandonné. Dans les années 80, la ville de Bourges décide de reconquérir cet espace. En 1988, on nettoie, on sécurise et on confie l'aménagement à Gilles Clément. Avec le service des espaces verts, le résultat, un jardin d'environ 1 hectare, entièrement pensé selon le principe du jardin en mouvement. C'est-à-dire pas de pesticides, pas d'arrosage artificiel et des interventions limitées. Ce qui est incroyable, c'est que cette ancienne friche s'est transformée en un lieu très riche écologiquement. Et nous avons une faune et une flore très diversifiées, avec notamment des orchidées sauvages. Aujourd'hui, Lazenay est même labellisé éco-jardin, preuve de son entretien respectueux de l'environnement. On change complètement d'ambiance, direction l'abbaye de Noirlac. l'abbaye de Noirlac est un monastère cistercien du XIIe siècle, classé monument historique. Elle fait partie du réseau Natura 2000 et d'une ZNIEF, donc d'un environnement très protégé. À partir de 2019, un grand projet d'aménagement paysager est lancé, piloté par Gilles Clément et soutenu par le conseil départemental du Cher. Mais les premiers croquis remontent à 2009. On a donc un projet mûri sur plusieurs années, avec l'aide d'architectes du patrimoine, d'écologues, d'archéologues et de botanistes. Avant les travaux, l'INRAP mène des fouilles. Une seule zone n'a pas pu être aménagée à cause de la découverte d'une ancienne ferronnerie. Tout le reste a été conservé dans le projet initial. Ce qui est très fort chez Clément, c'est sa vision. Pour faire un jardin, il faut une poignée de terre et l'éternité. Il refuse la symétrie classique des jardins monastiques. Il préfère des formes inspirées des nuages, des masses végétales colorées, des paysages vivants, jamais figés. Les jardins sont organisés autour de thèmes poétiques, par exemple le vert dans le fruit pour un verger gourmand, la fleur bleue calmante et médicinale, la vie en rose, symbolique et délicate, noir c'est noir, plante de zone humide, ou encore les roses changeantes avec des jeux de couleurs et d'émotions. On retrouve aussi des plantes aromatiques et médicinales, clin d'œil aux moines. Ce projet n'est pas juste pour faire beau. Clément impose des principes écologiques très forts. Par exemple, il n'utilise aucun pesticide ni engrais chimique. L'entretien est minimal et le fauchage est raisonné. Il utilise des éco-pâturages, des essences locales et les prairies sont en mouvement. Ces pratiques permettent de préserver des espèces rares comme le grand capricorne, un coléoptère protégé, et le cuivré des marais, qui est un papillon menacé. L'idée, c'est de créer un dialogue entre le paysage monastique très structuré et le bocage naturel un peu désordonné. Résultat, une expérience à la fois sensorielle, spirituelle et écologique. D'ailleurs, l'abbaye vise le label Jardin remarquable. Et ce n'est pas tout. Noirlac, c'est aussi un lieu très important pour notre filière à l'IUT. Oui, plusieurs promotions y ont travaillé à plusieurs reprises avec l'association Les 1000 Univers. Par exemple, des étudiants de 2e année ont écrit un recueil de nouvelles inspiré de l'abbaye intitulé 2125. Celui-ci a fait l'objet aussi d'une exposition à la BU en partenariat avec la prépa art du lycée Alain Fournier de Bourges. Et en 2021, les étudiants de 3e année ont mené une étude sur les sons de l'abbaye, un projet unique qui montre à quel point cet endroit stimule la créativité. Bref, Noirlac c'est un lieu vivant, un laboratoire d'expérience, d'art, de jardinage et de patrimoine. Le jardin de Lazenay et l'abbaye de Noirlac nous montrent qu'un jardin peut être plus qu'un espace vert, un écosystème vivant, un espace de poésie, un lieu de rencontre entre nature et histoire.
Merci d'avoir écouté notre podcast. On espère qu'il vous aura donné envie de découvrir ces lieux. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était l'IUT de Bourges décrypté, le podcast.